voilà arrivé à la souterraine. Nemo tente difficilement de sortir son camion. Ah, t'as laissé tout attaché sur le vélo en fait. Ou après une bière bien méritée après tous ces efforts, nous allons au fond du trou à la souterraine. Nous allons manger à l'hôtel de la Porte Saint-Jean. On peut avoir bu une bière ici au Café Chaud. Nemo, comment s'est passée cette première nuit? Extraordinaire. Extraordinaire. Une nuit d'amour que je n'oublierai jamais. Ouais. Mais il y a eu un peu froid. Ça c'est dommage pour du V-16. C'est ça. Du coup on prend notre petit déjeuner à base de croissant, à base de yaourt. 0%. 0%. Et ça c'est dommage parce que nous en faudrait du 1%. Et moi j'ai vaguement dormi. Mais j'étais pas sûr. C'est un espèce d'état semi-comateux, tu sais pas trop si t'es réveillé ou si tu dors. Exactement. Au final il faisait pas froid et ça c'était bien. Dans la tente, bon on n'a pas trop de place mais au final ça va, ça m'a pas trop gêné. Par contre le matin quand tu te lèves là ça caille pas mal, quand tu dois ranger le bordel là, j'avais oublié que ça fait froid aux doigts quand tu dois replier des trucs. Moi je suis chaud à partir de 60 km. Et on vient de passer Bénévent-l'Abbaye. Et maintenant c'est de la petite côte sur des petites routes. Il y a quand même un peu de circulation. Alors des mots heureux? Ça va, tranquille pour l'instant. Ça se passe bien après 76 km? Ouais, bah peut-être que la mort me guette. J'ai juste perdu 2 cuisses, 2 genoux, 2 adducteurs. Enfin bon, ça va. Ouais, oui, j'avoue qu'on en chie pas mal. Et puis moi j'ai mon genou qui me lance aussi pas mal. Ce qui me fait un peu chier. Au final on aura fait un peu de gravel uniquement sur les 3 derniers kilomètres. Parce que Google Maps, comme il est plus ou moins malin, ça dépend de ce qu'on pense. Il propose des chemins qui sont pas des départementales pour couper au plus court. Ce qui peut être sympa ou relou. Là, pour le moment c'est sympa. J'attends Nemo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les sacoches? C'est le bonhomme? Finalement au lac d'Ophel, après 90 km de bonheur, nous sommes donc installés en face du lac. Ce qui est plutôt sympa. Et voilà, après une nuit sous la pluie, on repart aujourd'hui pour une 50aine de kilomètres en fonction de l'état de santé des deux protagonistes. La souffrance fut. Voilà, on est reparti du coup tout seul maintenant. Ça fait un peu chier mais bon, en même temps c'est de ma faute. C'est vrai que 90 km la première journée c'était too much. Le camping d'Aubusson. Nous sommes le vendredi 16 août, c'est le 3e jour du Tour de la Creuse. Nemo m'a abandonné hier matin et maintenant on est reparti encore pour 50 km sur un profil plutôt montant mais montant tranquille. Je suis de retour dans la campagne avec des vaches, des petits villages, des petits châteaux. On passe de village en village en enchaînant dans les petites côtes et les descentes. Du coup c'est beaucoup plus roulant et que le premier jour bien sûr.
Toujours des vaches. Je viens de passer dans un patelin qui s'appelle le Saint-Loup. Il y avait un resto qui avait l'air sympa. Perdu. Franchement, il n'y a rien ici. Il s'appelait le Petit Loup. C'était plein. C'est sur réservation uniquement. Bye bye Chambon-sur-Voueize. Et je commence le 4e jour. Et ça va monter, 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 monter. Je commence à avoir pas mal de vent de face. Du coup, je sais même pas si vous m'entendez. C'est toujours aussi ventu et toujours autant de vaches. Après un déjeuner à base de fondue, sans œufs. Ça a l'air d'être des fondus au masculin. J'ai fait un peu de off-road pour aller voir les pierres jaumâtres. Et maintenant on roule pour encore une trentaine de kilomètres. Voilà, on est arrivé au patelin où j'étais censé m'arrêter. Mais en fait, on va continuer un peu. Là, il est 8h50. On est dimanche. C'est le dernier jour. Et je pars du camping de Bourdem qui longe la Creuse. On peut se baigner d'ailleurs, c'est assez sympa. En haut par là, c'est le bourg. Et en bas, c'est le camping. Le côte que j'ai dû faire en danseuse de tout le voyage, elle est assez vénère. Je pars tôt parce que cet après-midi il va pleuvoir, même si là il fait un grand beau. Donc comme ça on va essayer d'éviter la pluie. Il y a eu ce qu'on m'a traité dans un accident de voiture et donc la vie. Ça monte, mais ça roule bien. Un peu de soleil, il fait beau. Les descentes, des montées, la campagne et les vaches. Et leur travail a un impact et il explique ce que c'est qu'une mauvaise entreprise, la mauvaise entreprise. Et puis lancer les choses de son Arrivé à Creusant, qui était censé être le point zéro de cette randonnée. Moyen bon, mais jamais excellent. Et je pense que Plus que 10 km à y aller. Là, il y a une petite descente. Après, c'est 8 km de côte. On arrive sur la souterraine. Il y a un peu de chance avant qu'il pleuve. Je suis dans ma tente et il pleut. Il est 16h13. Et j'ai plus qu'à attendre. Et voilà, ce périple de 5 jours s'achève maintenant. 320 km, donc 90 avec Nemo. C'était plutôt très positif ce voyage. La Creuse, c'est calme, c'est ombragé, plein de vaches, bien passé. J'en ai chié, mais pas trop, mais j'en ai chié quand même. Le plus relou, je pense, c'est de m'emballer, déballer tous les jours. Là, j'ai des petits problèmes. Je mets beaucoup de temps le matin à repartir, comme j'en fous un petit peu partout. En termes d'organisation des pactages, je pense qu'il y a un truc qui est pas bon. Mais rien que d'avoir mis tous mes petits bordels dans un sac plastique, les assiettes, les cuillères, les pansements, les machins, déjà ça aide un peu. Après, oui, il y a toujours un problème pour faire la sacoche de sel, ça prend un peu de temps à refermer. Ah, mais sinon, franchement, très bien. Si je pouvais revenir faire du vélo, c'est pas mal. Plutôt au calme et pas trop de touristes. Voilà, à la prochaine.